Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si t'es nouveau par ici et que c'est la première fois. Bien sûr, si tu es nouveau, c'est la première fois que tu passes par là. Bref, si t'es nouveau et c'est la première fois que tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper la prochaine vidéo. Donc les gars, je pense que ça fait 2 semaines que j'étais pas sur YouTube. J'étais occupée à faire ce pourquoi on m'a envoyé un mail. Ok, voilà, donc là maintenant je suis libre et du coup je reprends ma vidéo. Avant de commencer, je vais vous inciter en fait à aller vous abonner. Franchement les amis, abonnez-vous. Parce qu'en fait, je ne comprends pas comment, même sur 10 vidéos, le nombre de vues, c'est carrément x3 le nombre d'abonnés. Et plus même. Genre c'est pas normal. Si c'était que les premières vidéos, j'allais me dire ok ouais là c'est normal. Mais toutes les vidéos, le nombre de vues c'est x3. Ça veut dire qu'en fait vous êtes là et vous aimez, mais vous ne vous abonnez pas. Franchement abonnez-vous les gars, ça m'aide beaucoup dans les stats avec YouTube. Et voilà. Et likez, commentez aussi pour que ma vidéo soit recommandée. Franchement les amis, commentez. Même si c'est pour mettre l'emoji, honnêtement, commentez, ça m'aide beaucoup. C'est vrai que de base c'est plus le plaisir, mais après, ça fait toujours plus plaisir en fait quand des gens commentent et quand des gens like et bien évidemment quand des gens s'abonnent. Ok, donc abonnez-vous les gars. Donc les gars, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo un peu spéciale. De toute façon, le style de vidéo que j'aime filmer. Donc je parlais avec une amie et du coup je me suis rendu compte en fait qu'il y a beaucoup de bases que je pense être acquises pour tout le monde, mais ce n'est pas le cas. Donc je me suis dit avec ma copine bien évidemment de faire le plus souvent des vidéos assez simples comme ça, des vidéos vraiment B à bas, et je pense que ça pourra aider plusieurs personnes d'ailleurs. Merci pour toi qui m'a donné l'idée, elle seule le connaîtra. Donc franchement merci pour l'idée et je ferai des vidéos assez B à bas comme ça le plus souvent. Donc les garçons, plus tarder, on va passer au vif de la vidéo. Déjà avant de continuer, est-ce que vous avez remarqué que j'ai un petit micro là, s'il vous plaît? En fait, dites-moi si le son est super par rapport aux autres vidéos. J'espère que le son sera super parce que déjà il y a beaucoup d'histoires avec ce micro. Ok, il y a beaucoup d'histoires avec ce micro, mais c'est pas le but de la vidéo. Mais je voulais juste vous faire remarquer que je tiens le micro comme les pros. Je tiens le micro comme le... La caméra a bougé. Ok, je suis là pour te donner cette astuce que tu peux utiliser si tu n'as pas encore trouvé ton style. Ok, si tu n'as pas encore trouvé ton style, je te recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et même si tu as déjà trouvé ton style, les conseils que tu verras dans cette vidéo vont t'aider à l'améliorer. Premièrement, ce que je te conseille de faire, si tu n'as pas encore trouvé ton style, si tu es en quête de ton style, tu sais pas trop comment t'habiller, tu es toujours hésitant, première astuce, c'est tout d'abord d'analyser ton lifestyle. Analyse ton lifestyle. Où est-ce que tu vas le plus souvent? Tu passes tes journées à faire quoi? Ton environnement il est comment? Est-ce que tu es dans un environnement où il fait très chaud? Est-ce que tu es dans un environnement où il fait très froid? Forcément quelqu'un qui est à Yaoundé ne va pas s'habiller comme quelqu'un qui est à Paris ou comme quelqu'un qui est au Canada. Voilà, au Canada c'est l'exemple parfait. Quelqu'un qui est à Yaoundé ne va pas s'habiller comme quelqu'un qui est au Canada. Où est-ce que je vais dire ou pas? Donc analyse ton lifestyle. Quelqu'un qui va à l'église de lundi à vendredi ne peut pas avoir juste des crop tops dans sa garde-robe. Ça passe pas. Ça passe pas. Quelqu'un qui est directeur d'une entreprise ne peut pas avoir que des joggings dans sa garde-robe. Ça ne passe pas. Donc, analyse ton lifestyle, ton environnement. Deuxième conseil, regardez les looks que tu likes et commentes le plus souvent si tu es sur les réseaux. Et si tu n'es pas sur les réseaux, regardez les looks que tu aimes quand tu marches dans la rue. Quand tu marches dans la rue, quels sont les looks que tu aimes? Quels sont les looks que tu vois les gens, tu dis ah mais la go là elle est bien habillée. Le gars là franchement il est ok. Le gars là non, la go là elle est bien et tout. Quels sont ces looks? Essaye de repenser, essaye de revoir. Si tu es sur internet et que tu as l'habitude d'enregistrer les publications que tu aimes, repars sur internet, là où tu enregistres les publications, tu revois tous les looks que tu as l'habitude de liker et tous les looks que tu as l'habitude de commenter. Honnêtement, je pense que si tu es sur Insta, honnêtement, tu as des looks que tu enregistres parce que je sais que tout le monde, presque tout le monde fait ça sur Insta. Tu vois un look bien d'une influenceuse là, tu enregistres, seulement tu enregistres, mais après tu ne reviens jamais regarder. Après tu ne reviens jamais. Donc repars voir les looks que tu as enregistrés, que tu as liké et que tu as commenté. Et le troisième conseil justement, il suit le deuxième, c'est de faire un mood board ou alors mood board, c'est comme ça qu'on dit ça, pardon ne m'insultez pas. C'est d'avoir une vue globale en fait sur tous ces looks. Tu vois tous les looks que tu as liké, que tu as commenté là, franchement tu les mets comme ça
tu vois tout ça dans l'ensemble. C'est pour ça que j'ai précisé en fait tout à l'heure, les gens qui sont sur Insta, ça sera assez facile parce que tu l'as enregistré, tu vas juste dans publication enregistrée et tu vas direct voir tout ça et tu auras tous tes looks devant toi. Si c'est que tu fais juste des captures d'écran dans ton téléphone, tu repars dans capture d'écran, tu revois vraiment. L'idée c'est d'avoir une vue globale, d'avoir tous les looks en fait en face de toi. Tu vas même pas qu'avoir un seul parce que à côté tu peux avoir aimé quelqu'un qui est habillé de manière très classe. À l'autre côté tu peux avoir une personne qui est habillée un peu plus casual, ok. Et les deux en fait ça passe. Mais si tu les vois séparément, tu vas penser que tu es plus casual que chic ou bien que streetwear. Donc l'idéal c'est vraiment d'avoir tout ça devant toi comme ça. C'est d'avoir tous les looks que tu as liké, commenté devant toi. Troisièmement, ce que je te conseille de faire si tu es en quête de ton style, c'est tout simplement de trouver ta signature. C'est quoi ta signature? C'est quoi ta signature? Quelle est la pièce dont tu ne peux pas t'en passer? Moi, ma signature, je pense que j'en ai plusieurs. Tu peux avoir plusieurs, bien sûr. Ça peut être des bijoux, ça peut être des accessoires, ça peut être une pièce, ça peut être du maquillage. Toujours bien maquillé, toujours maquillé très soft là. Franchement, trouve ta signature. Moi, je pense que ma signature, c'est la montre. Je peux jamais m'habiller sans montre. Jamais. Et les lunettes. Vous savez, si vous me suivez sur Insta, vous savez que moi et les lunettes, c'est toute une histoire. Donc moi j'ai les lunettes et j'ai la montre que j'aime trop. Après il y a côté vêtements, j'ai le blazer. Le blazer c'est vraiment une de mes signatures. Signature de chez signature. Donc vraiment, trouve ta signature. Est-ce que c'est un chapeau? Est-ce que c'est le maquillage? Est-ce que c'est trouve un truc qui va vraiment te... Déjà quand on voit ça, on dit que ça c'est Simon. On voit ça, ça c'est toi. Ça c'est... Trouve ta signature. Donc après que tu aies trouvé ta signature, l'étape suivante c'est tout simplement de faire du tri. En fait je dis ça doucement parce que je sais que c'est trop dur. Et c'est l'étape la plus dure, c'est faire du tri dans ses vêtements. On n'aime jamais jeter, on n'aime jamais se séparer, se débarrasser. Moi par exemple j'ai trop du mal à me débarrasser de mes habits en fait. J'ai trop du mal à me débarrasser de mes habits. La dernière fois j'ai fait du tri. Et je me suis rendu compte que j'avais des habits avec lesquels je suis allée au Maroc. J'ai tapé 4 ans au Maroc avec les habits là. Je suis revenue ici, j'ai voyagé avec la quoi ici. Des habits qui ont 6 ans d'âge, mais que je porte pas. À quoi ça me sert? Je ne sais pas à quoi ça me sert. Je ne sais vraiment pas à quoi ça me sert. Si ce n'est que me prendre de la place pour rien. Où est-ce que je vais dire ou pas? Donc en soi, franchement, faire du tri dans tes vêtements, ça va franchement t'aider à avoir une vue globale en fait sur ce que tu as exactement et sur ce que tu aimes. C'est quand tu laisses tout, tu sais même pas ce que tu aimes, tu sais, je regarde là parce que bon, on te dit qu'il est en face. Tu sais même pas ce que tu aimes. Tout est flou dans ta tête. Cinquième conseil que je te donne, c'est tout simplement de voir ce qui te manque. Une fois que tu as fait le tri, tout devient facile en fait. Tu as une grosse vision de ce que tu as. Et quand tu as une grosse vision de ce que tu vas forcément voir ce que tu n'as pas, que tu aimes. D'accord? Et je tiens à vous dire que ce qui te manque, tu dois bien évidemment avoir déjà rempli les conseils que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire analyser ton environnement. Surtout l'analyse de l'environnement. J'insiste beaucoup sur ça parce qu'en fait, quelqu'un qui est à Yaoundé ne va pas aller acheter des bottillons. Moi, je comprends pas ça. Déjà, ça me dépasse. Tu es à Yaoundé, sous le soleil là. Tu as les bottillons, le gros manteau. Non, ça va pas passer en fait. Où est-ce que je vais dire ou pas? Donc, dans ton lifestyle, dans ce que tu fais souvent, essaie de voir ce qui te manque en fait. Essaie vraiment de voir ce qui te manque, ce que tu n'as pas. Et là, tu pourras facilement combler le manque, combler ce que tu n'as pas, aller racheter ou je ne sais quoi. Bref, ça sera plus facile. Alors, la dernière étape, c'est tout simplement d'essayer. Et les gars, essayez. Honnêtement, moi je vais être sincère, je n'essaye pas. Je suis quelqu'un qui est capable d'acheter un habit et de le porter le jour où j'ai envie de le porter. Mais ça, je pense que c'est parce que j'ai quand même ce flair là où sur 10 fois où je prévois des tenues qui vont aller ensemble, 8 fois ça va. Donc 8 fois j'ai pas à rechanger. Je vais pas me dire ah je croyais que ça allait. Donc 2 fois en fait c'est pour vous dire que la probabilité que ce que j'ai imaginé dans ma tête marche, c'est quand même assez élevé. Donc c'est pour ça que je crois que c'est pour ça que je me permets de ne pas souvent faire beaucoup d'essayages quand je suis chez moi. Mais comme j'ai dit, cette vidéo c'est pour les personnes qui sont en quête de leur style. Si tu es vraiment en quête, en recherche de ton style, tu veux trouver ton identité vestimentairement parlant, là tu dois faire des essayages. Quand tu es seul dans ta chambre, tu essaies, tu dis aussi il peut passer avec ça, ça peut passer avec ça, ça peut passer avec ça. Ah j'ai vu une fille s'habiller comme ça sur Insta, j'essaye, ça passe. En fait, fais des essayages. Fais des essayages autant que tu peux. Le fait de faire des essayages, ça va t'éviter les flops. Ça va t'éviter des gros flops en fait. Et
Ça va t'éviter aussi d'être de chercher. Tu sais, quand tu es souvent pressé là et que tu commences à chercher, fouiller, tu trouves pas. Surtout quand tu cherches la DM, tu ne trouves plus jamais. Alors que tu avais essayé, tu vas te dire, j'avais mes oreilles style passer avec ça. Direct, tac, et je mets. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sinon, moi, j'ai trop aimé filmer. En fait, j'avais trop l'air d'ego très sérieuse. Bref, les gars. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. Si vous avez d'autres tips pour trouver son style, pour aider ceux qui n'ont pas encore trouvé leur style, mettez-les en commentaire et je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes. Donc les gars, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous en avez envie. Mais vous êtes obligés de vous abonner, de liker et de commenter. Je vais répéter ça, répéter de chez répéter parce que... on se dit à la semaine prochaine les gars pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, bye bye.